Le glacier de la fin du monde dans futurascience.com du 18 avril 2021. Le glacier Thwaites, situé dans l'ouest de l'Antarctique, est connu pour être l'un des plus sensibles au réchauffement climatique. Ce glacier a une superficie de 200 000 km², soit le tiers de la superficie de la France. Le glacier Thwaites, par son emplacement et sa forme, est particulièrement sensible aux courants océaniques chauds et salés qui se frayent un chemin en dessous. Grâce à un sous-marin autonome, les chercheurs ont pu mesurer la force, la température, la salinité, la teneur en oxygène de ces courants. Les chercheurs ont découvert des courants qui orientent l'eau chaude vers des endroits critiques du glacier, là où la glace est reliée au fond marin, assurant la stabilité de la plateforme. On comprend donc qu'une faute autour de ces endroits sensibles puisse être à l'origine d'une inquiétante instabilité et de l'écoulement de quantités massives de glace de la Terre vers la mer. Comprendre ce qui arrive au glacier, c'est comprendre l'évolution de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, soit 10% du taux actuel d'élévation du niveau de la mer. Ce que nous avons connu ne reviendra pas dans Numérama.com du 14 avril 2021. Que les émissions de gaz à effet de serre baissent ou non, les étés ne seront plus en pente douce. Température élevée en hiver, puis froid intense, inondations récurrentes touchant les villes côtières, épisodes de canicule plus fréquents et plus longtemps, accompagnés par des incendies de forêts et d'arrêts de centrales nucléaires ne pouvant se refroidir. Bref, le monde accueillant et apprivoisé dans lequel nous vivions devint hostile. Il s'agit dorénavant de se protéger du climat, lui auquel nous avions confié sereinement nos vies, tant son immuabilité semblait être acquise. Quand les plus faibles sont frappés dans news.un.org du 22 avril 2021. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, alerte. De l'Afghanistan à l'Amérique centrale, en passant par le Sahel, les sécheresses, les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes frappent les populations qui sont le moins bien équipées pour se rétablir et s'adapter. Selon le HCR, au Burkina Faso par exemple, certaines des pires violences et déplacements ont eu lieu dans les zones les plus pauvres et les plus touchées par la sécheresse. Au Mozambique, les cyclones se succèdent dans la région centrale du pays, tandis que la violence et les troubles croissants dans le nord déplacent des centaines de milliers de personnes. En Afghanistan, les sécheresses et les inondations récurrentes combinées à des décennies de conflits et de déplacements ont rendu des millions de personnes vulnérables à la faim cette année. Au Bangladesh aussi, plus de 870 000 réfugiés rohingyas qui ont fui les violences au Myanmar sont désormais exposés à des cyclones et des inondations de plus en plus fréquents et intenses. Et le HCR d'appeler aux États à renforcer leur protection et leur assistance aux personnes déplacées. Nous savons que la France sera sourde à cet appel, trop occupée par l'islamo-gauchisme, les matraquages des lycéens, les vaccins, sans oublier les complotistes. Des petits trous, encore des petits trous dans huffingtonpost.fr du 23 avril 2021. Des trous grands comme plusieurs maisons apparaissent en grand nombre en Turquie. On les appelle des dolines et elles se forment suite à la sécheresse et à la surexploitation des nappes phréatiques qui, une fois asséchées, laissent une cavité qui ne supporte pas le poids du sol. Il y aurait 600 dolines dans la province de Konya, le double de l'année dernière. Le problème semble sans solution, la sécheresse impose aux agriculteurs de puiser dans les nappes phréatiques et les terres s'effondrent alors que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et longues. Le principal lac de la province a vu son niveau divisé par 3 cette année. La Turquie pourrait être contrainte d'importer plus de nourriture. Souvenons-nous que la Turquie est un pays proche, très proche du nôtre, et ce qui l'affecte pourrait bien nous affecter. Ce qui s'annonce est catastrophique dans leterrien.fr du 24 avril 2021. Le climatologue Jean Jouzel n'y va pas par 4 chemins puisqu'il n'y en a qu'un. Ce qu'on voit aujourd'hui était anticipé par le GIEC il y a 30 ans. Chaque décennie est plus chaude que la précédente. Le rythme d'élévation du niveau des mers s'accélère conformément à ce qu'on avait anticipé, de même que pour la fonte du permafrost et des extrêmes climatiques plus fréquents, intenses et perceptibles. Donc nous sommes vraiment là où nous anticipions, quoi qu'en disent ceux qui prétendent que ce n'était pas prévu. Tout cela était bien prévu, malheureusement. C'est d'ailleurs pourquoi il faut prendre au sérieux ce qui est anticipé dans 30 ans ou 50 ans. Croyez-moi, il n'y a pas besoin de faire de catastrophisme, ce qui est anticipé est vraiment catastrophique. Et de conclure, une société plus sobre, c'est le sens de l'histoire. La sobriété n'est pas la qualité première du système capitaliste, ni de ses disciples. Et pour finir la connerie de la semaine, à la prochaine fois.